une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur en question, c'est son père et sa mère qui ont frôlé et qui ont échappé à une histoire de jalousie. Vous savez, dans la vie, quand deux personnes ne s'entendent pas, s'il vous plaît de grâce, vos voisins qui sont à côté là, arrêtez de leur, c'est-à-dire de leur parler de votre vie privée. De leur parler de vos vies privées. Oui. Voilà un voisin. Le voisin était fan. Il était amoureux même de la femme de son voisin. Lui, il est marié, hein, mais il était fan de la femme de son voisin. Si c'est moi comme ça, le jour, j'apprends ça là. C'est ton kiki net, mais il prend couteau, et puis ça y est, si je peux, clac. Tu vas plus t'élever encore. Ah oui. Il dit, maman, tu dis quoi? Il dit, que nos voisins étaient fans de ma maman. Il dit, attends, il est conjugué de sa maman, il ne faut pas, ils vont dire ma maman, parce que là. Le voisin était fan de la mère de la jeune fille en question. Et voilà comment, quand la femme en question, quand elle vient expliquer ça à son voisin pour dire, voici ce que ton ami a fait, lui donnait que des idées vraiment qui n'ont pas de tête ni queue. C'est lui qui faisait tout ce possible pour que le monsieur en question puisse se séparer avec sa femme et lui va se cacher maintenant, sortir avec la femme. Mais la famille, on va quand même écouter l'histoire en question, comment ça s'est passé. Et ça arrivé là, et ils sont ceci, ils sont cela. Mais bien avant que je partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent que je relance encore, nous sommes à 114 abonnés sur la page en question, Wama 225. Je vous dis encore que abonnez-vous parce que lundi, on va commencer à poster des vidéos. Donc voilà la page, tiens là. Dans cette page-là, c'est Wama 225. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires pour dire ah aussi, on attend les vidéos. Donc, je vois les gens qui laissent en commentaire un saut, une saut, on est dedans. J'adore ça parce que ça, c'est mon signe, ça. Voilà, c'est mon signe. Sans oublier que je vais dire un saut, une saut, ça plus le jusqu'à y voir d'autres, mais papa, maman Okechi, papa Okechi, c'est ça. Je vous aime. Et quand c'est comme ça, il sait que c'est vous. Maman Okechi, maman Ozekoué. Un saut, une saut, ça plus l'eau. Oui. Donc, c'est un truc comme ça. Et on va parler l'anglais brut là-bas parce que là-bas, c'est le truc comique qu'on va faire là-bas. Donc, attendez-moi. Ici, on est sérieux, mais là-bas, on est bête. Donc, vous allez examiner là-bas où il y a bête et puis où il y a sérieux. C'est comme ça, ça se passe dans la vie. Donc, la famille, voilà comment le voisin méchant. Voilà, à chaque fois, quand il y a un problème, la femme a question parce que les deux voisins sont comme des frères. Les deux voisins sont inséparables, ils sont toujours ensemble. Donc, quand il y a un problème, elle et son mari, elle vient confier l'affaire au mari, surtout à son voisin, pour dire, ah, voisin, pardon, il faut parler à mon mari, qui est ton frère, qui est ton tout pour toi. Et le voisin demande, il y a quel problème là-bas? Non, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait, voilà ce qu'il m'a fait. Le voisin toujours, il dit, non, le voisin vraiment, une belle femme comme ça, celle qui n'a jamais trompé son mari, celle qui est ceci, celle qui est comme ça. Et non, il y a des hommes quoi. Et il y a des hommes même, c'est lui, diamant est dans les yeux, diamant est près d'eux, mais c'est lui, il est en train de flatter la femme en question. La femme m'a dit, voisin, il faut laisser où. C'est lui qui ne voit pas où. Voisin, il faut laisser lui là-haut. Mais voisin, il faut lui parler où. Il dit non, il faut laisser. Je vais lui parler, je vais lui dire, je vais faire ceci. Il va comprendre que oui, ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. La famille, à chaque fois, quand il y a un problème, la femme venait se confier au voisin. Le voisin aussi, ça a dit à son ami que, ah, mon frère, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Donc ta femme, elle t'aime. Quand elle vient me parler, vraiment elle pleure. C'est pas joli à voir. Faut pas verser l'âme de la femme. C'est pas comme ça. Une femme ne doit pas pleurer, gars. Le monsieur, le voisin veut goûter aussi.
Le voisin veut goûter aussi. Voilà, au fur et à mesure. Au fur et à mesure, quand les jours passent, et les jours passent, et les jours qui passent, le voisin, son comportement change. Le voisin, le comportement change. La femme, elle ne sait pas, la femme mariée en question. Or, le voisin, lui, sa femme et la femme de l'autre, elles sont comme ça, elles sont complices. Quand l'autre aussi, elle a son problème, elle s'est appelée le mari de l'autre, pour lui dire, voyez ce que ton frère est en train de faire. Lui, il vient, lui, il est honnête. Lui, il n'est pas fan de la femme de son ami. Il vient dire à mon frère ce que tu es en train de faire. Donc, quand c'est comme ça, il y a complicité, c'est là. Il y a cette complicité-là. C'est là le monsieur vient en profiter, le voisin. Il veut mettre en question la femme de son ami, la femme de son voisin. Oui, la femme de son ami, la femme de son voisin. Et voilà, au fur et à mesure que les choses passent. Vous savez, dans la vie, quel que soit alpha, qu'il pleut, qu'il neige, tu es en train de te cacher là. Il y a une personne qui te voit. Qui est cette personne? C'est Dieu. Tout ce que tu es en train de faire dans le noir, Dieu te regarde comme ça et puis dit, hey, j'ai pitié de ce petit-là. J'ai pitié de mon enfant. J'ai pitié de ceci. La famille, voilà où. Au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passa, le monsieur en question, il a commencé à accompagner la femme mariée de son ami au marigot. C'est lui qui s'en chargé, la femme mariée. Lui-même, il n'a jamais envoyé sa femme même au marigot, de vous à moi. Quand d'autres le voyaient là-bas, ah, on dit, ah, vraiment, non, la femme de ton ami là, vraiment, vous êtes inséparables. Hein? Oui, non, c'est ça, on appelle déjà. Lui, il a commencé maintenant, ah non, vraiment, ton mari là même là, il vient, il me dit, non, que voyez ce que tu fais. Déjà, le mari en question, quand il vient se confier à son ami garde ça là, lui, il s'en fait l'avènement de la femme en question. Ton mari là, voyez ce qu'il me dit, voyez ce qu'il me dit. Il a une autre femme dans un autre village là-bas, il a ceci, il a comme ça. Eh, mon frère, c'est-à-dire, toi-même, le diable même t'a déjà fabriqué d'abord. C'est-à-dire, le diable même t'a déjà fabriqué. Comment tu peux être si méchant comme ça? Et voilà ça au maman. Déjà, le monsieur, il est en train de, la femme aussi, elle est en train d'accumuler. Elle dit, d'accord, il va faire des recherches. Le monsieur, les deux voisins s'élèvent. Eux, ils sont dans un autre village. Le monsieur prend photo. Il vient montrer à la femme de truc pour dire, voici ça, il ne peut pas t'envoyer. S'il t'envoie, il va dire, c'est moi, mais voici les preuves. Et ça dit, les audios, quand ils sont ensemble, ce qui se dit là, le gars prend un truc, il garde, et puis il vient et fait écouter la femme de l'autre. C'est-à-dire, pour gâter le foyer de l'autre là, ils vont se séparer, puis lui maintenant, il va passer derrière. Donc, voilà comment il a fait jusqu'à il a reçu à diviser ce foyer en question. La femme, elle a pris ses bagages, c'est dans le même village. Elle a pris son bagage, elle allait chez ses parents. Voilà comment le monsieur voisin, lui, ne savait pas. Il vient dire à son voisin que, voisin, pardon, ma femme là, c'est assez pire. Ma femme là, vous dites tout. Pardon, il faut aller négocier avec ma femme. Je lui demande pardon, elle ne veut pas accepter. C'est foutaise. Le gars dit, ok, mon frère, il va gérer ça. Le voisin maudit dit, lui, va gérer ça. Quand il s'envoie la femme en question dans sa famille, viens, je vais te parler, c'est ton mari. Quand il vient, quand elles sont comme ça, c'est l'avènement. Il n'est pas bon. Regarde ce qu'il me dit. Il me dit, ouais, toi-même où tu es là, tu n'es pas femme. Moi-même, là, si tu marches avec moi là, même on fait ça en cachette là. Moi là, depuis que tu es avec lui, depuis qu'il a commencé à te tromper là, moi j'ai eu mal. Il dit une bonne femme comme ça. Une bonne femme comme ça, tu es en train de la gâter. Moi, il lui donnais conseil, mais il ne voulait pas. Le voisin, parce que quand il envoie son voisin en train de partir négocier là-bas, lui, parce qu'il est en train de négocier pour lui. Lui, il est en train de négocier pour lui. Il garde pour le voisin. Et voilà comment la femme en question, elle aussi, elle a commencé à tomber dedans. Arrivé au moment où le gars a fait l'erreur, le gars dit non, tu vois, non, moi là, si tu veux même là, je peux te marier, tu peux venir à la maison. La femme a dit, je suis quitté dans l'autre maison, je vais venir ici, c'est bizarre. Et voilà comment la femme, elle allait dire à sa soeur pour dire, ah, voyez ce que mon voisin est venu me dire, comment toi tu vois la faire? C'est là la soeur de la femme en question allait dire son ex-mari pour dire, ah, voyez ce que ton voisin, que tu dis ton voisin là, voilà, c'est que quand il vient parler à ma soeur, qui est ton ex,
Voilà ce qu'il dit. Le gars dit, hein? Il dit oui. Le gars dit, hein? Tu es sûr? Il dit oui. Voilà comment le monsieur en question s'envoie sa femme. Pour lui dire, non, ah, voyez ce que j'ai appris. La femme dit, ah, voici ce que tu as dit de moi. Tout ce que, c'est-à-dire quand tu sois avec ton ami là, des photos, j'ai vu la fille en question que tu ne trompes pas. Elle est claire. Elle écoute. Elle s'appelle tant. Sa famille s'appelle tant. Voyez ce que tu as dit. Voici ceci. Il dit, le mari est là comme ça. Il dit, comment tu es au courant de tout ça? Elle dit, non, il faut laisser. C'est ton voisin, tu m'as tout expliqué. Et ton voisin, aujourd'hui, ton voisin dit même. C'est pour vous dire non que souvent, là, les mamans, je vous demande pardon. Les voisins là, les voisins qui sont là, les voisins de votre mari, les voisins de votre maison, l'ami de votre mari, quand il vient faire, c'est-à-dire il vient faire gâtement pour votre mari ou pour vos copains là, s'il vous plaît, faites attention. Soit le gars veut prendre sa place, il veut prendre la place de ton chéri ou il veut prendre la place de ton mari. Et quand il va sortir, toi, il ne va jamais te garder. Parce que dans sa tête, il dit non, que nous les hommes, on est bêtes. Hein. On est intelligent, mais on est bêtes. C'est-à-dire, toi, tu es là et puis, aujourd'hui comme ça, toi, tu dis non, que oui, j'ai mon gars, j'ai mon titulaire, ou soit ici marié. Et toi, tu sois avec quelqu'un qui n'est pas marié. Et tout d'un coup, ton mari, il est au courant. Et puis, il te dit, c'est bon, je ne veux plus de toi. Le gars avec qui tu t'es caché là, quand toi, tu viens chez lui, tu dis, ah, mon mari m'a chassé, maintenant, tu es mon titulaire. Lui, il te dit, non, hein. Garçon va te répondre, ou soit s'il est maudit, mais va te dire, ok, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, il a mis dans sa tête que d'abord tu as trompé ton mari et il t'a laissé là. Mais si moi tu es marié là, c'est que c'est gâté. C'est que c'est gâté. Si moi tu es marié là, tu vas me tromper aussi, même chose. Donc là, garçon n'est pas bête, hein. Garçon est très intelligent la partie là. Garçon est trop, il est intelligent. Le monsieur en question, il a vu que déjà, Calou 12 que lui, il avait la gare, c'était son ami même en question. Physique, il avait la gare, c'était son ami en question. Il a commencé à s'engenouiller devant la femme pour dire, je te demande pardon. Je reconnais tout ce que tu as dit là, tu n'as pas menti. Tout ce que tu as dit là, tu n'as même pas menti. C'est-à-dire, je ne peux pas dire c'est fou parce que tout est vrai. Mais quand tu as pris tes bagages, tu es venu chez tes parents, tout ce que lui, il est venu te parler là, je te demande pardon, je n'ai rien à voir. C'est-à-dire, rien même, il ment. La fille dit non, voici ton voisin m'a promis, oui, on va faire ça en cachette, tout ce que je veux là, il va me donner, lui-même, qu'il n'aime pas sa femme, que voici ceci, il va... Hé, garçon, à cause ça on dit, ils ont envoyé un son, à son goye, moment de gaga, à garçon, garçon, souvent on est méchant, tu vois le way, tu veux manger d'abord, puis tu vas jeter là, donc tu es obligé de gâter pour l'autre même. Tu es obligé de gâter pour l'autre. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire là, quelqu'un d'autre peut faire ça aussi à ta femme. C'est-à-dire toi tu protèges pour toi et tu veux vraiment gâter pour les autres. Est-ce que quand vous asseyez même là, quand vous réfléchissez un peu là, est-ce que ça tombe juste? Est-ce que ça tombe vraiment juste de ce que vous faites? Non. Donc s'il vous plaît, de grâce, la famille, le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et je le répète. Le Dieu est vraiment risqué. Soyez vigilants de tout ce que nous touchons et ce que nous faisons. On ne finit jamais d'apprendre. Des choses comme cela là. On doit être vraiment, c'est-à-dire conscient quoi. Arrêtez de confier vos secrets à vos voisins, à vos amis. Ah, voici ceci. Si c'est même pas, c'est-à-dire le bonheur que tu es en train de partager, toi et ta femme ou toi et ton mari, ta voisine ou ton voisin est jaloux de ça, tu ne sais pas. Ton voisin ou ta voisine est jalouse et jaloux de ça, tu ne sais pas. La personne imagine, et si j'étais à la place de telle personne, et si j'étais à la place de telle personne, et si j'étais à la place de telle personne, vraiment ça allait m'arranger, si j'étais à la place de telle personne. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, je vous demande pardon matin, midi, soir. Soyez intelligents et intelligentes aussi. Arrêtez de parler tellement que on fait, c'est-à-dire quand on voit nos amis, on dit oh, lui là vraiment c'est mon ami de confiance, tu dis tout. D'abord tu dis tout là. La personne voit que ton bonheur est là, ça lui fait mal.
Tu sais pas. Tu sais pas ce que tu peux. C'est-à-dire, il peut aller dormir comme ça. Et puis, lui là même, rien, ce qu'il m'a expliqué. Si moi j'étais à ta place, si moi j'étais à sa place, Seigneur, moi mais ça me fait mal. Hein. Et puis la personne, c'est-à-dire, tu es en train de dormir paisiblement, mais lui il est en train de faire calcul pour toi. Comment il va te gâter? Comment il va te gâter? Voilà comment la femme, la jeune dame, tu m'as expliqué l'histoire que elle dit comment son père et sa mère, ils ont repris encore leur couple. Le monsieur en question, même quand il voit le voisin, c'est bonjour, bonsoir, et puis c'est fini. Ah, voisin, tu ne me parles plus, il dit, hey, pardon, mon frère, où je suis là? Ma femme là, tu as négocié jusqu'à tu es fatigué. Moi, je suis allé là-bas, c'est bon. Je ne veux plus vraiment parler où je suis là. Je préfère me concentrer sur ma femme. Voilà comment le père en question est resté tranquille. Ils sont devant derrière qui faisait, oui, je vais aller tromper ma femme là. C'est plus ça, la leçon est rentrée. Que dans la vie, on dit qu'un chose à singe pangé dit non qu'il fait chaud en pouce à ceux qui ont envie de mourir. Donc c'est comme ça se passe. Donc là, si tu veux encore raconter des bêtises, vas-y, il va te briser, il va te vendre dans la bouche de ta femme et tu vas lui le. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Dans la salle.